Bonsoir les vierges, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo de prendre le temps dans votre journée pour le faire. Je vous parle des intentions de la personne à laquelle vous pensez, je vous parle donc des intentions qu'elle a à votre égard. Que vous soyez nouvellement en connexion avec quelqu'un, que ce soit que vous êtes déjà en couple depuis un certain temps ou même si vous êtes marié depuis longtemps. Et même pour les célibataires, projetez-vous ici par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Ça vous décrira comment les intentions qu'elle aura vis-à-vis de vous. Donc, merci de liker la vidéo, commenter, partager, vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans la boîte de description, vous avez mon courriel pour les privés, juste à communiquer avec moi. Il y a un lien pour adhérer à la communauté de membres. Vous allez avoir tous les détails et le lien pour joindre en dessous. Et vous avez un lien PayPal si jamais vous aviez envie de faire un don à la chaîne. Merci infiniment. Et si vous n'aimez pas passer par PayPal, vous avez toujours la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo comme telle. Donc, je vais commencer par une carte du Symbolon. J'ai délibérément, volontairement choisi quelques cartes, celles qui étaient pertinentes pour vous parler des intentions de cette personne à votre égard. Je vais donc en choisir une pour vous. Je ne devrais pas dire choisir parce que c'est pas moi qui choisis, c'est Source. Ici, je me souviens plus le nom de la carte comme telle, mais ça parle de deux amoureux, mais ça parle beaucoup de rêves. Parce que les deux amoureux, en fait, se voient, ils sont chacun sur une rive, et en fait, ils pensent beaucoup à comment se rejoindre, comment ils vont faire pour enfin être ensemble. Il y a beaucoup de cette énergie qui est donc, comme je vous dis, un rêve. Pas que c'est impossible, mais ça reste quelque chose en devenir. Donc, ce que je reçois, moi, personnellement, quand je regarde cette carte, je vois que vous avez vraiment un admirateur, une admiratrice. Et c'est pas secret, en fait. Je pense que vous êtes au courant. Parce que je vois vraiment ce regard de l'un envers l'autre. Je pense que c'est quelque chose, une énergie qui grandit en vous à cause de ce bel arc-en-ciel. Je sens beaucoup une énergie de sentiments qui sont en train de grandir parce que vous prenez votre temps tous les deux. Mais je sens quand même un écart, c'est-à-dire je sens qu'il y a... c'est pas encore le moment venu, donc de connecter comme tel. Mais les intentions sont très claires en termes de désir, en termes de volonté par rapport à vouloir être avec vous. C'est ce que cette personne veut. On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les intentions de cette personne en lien avec cette carte qui est déjà tombée? Le 2 de Pentacles. C'est tellement étrange parce que je viens de voir une image superposée sur cette carte. Je vois un sablier en fait. Je vois pour moi une forme de sablier. J'ai vraiment l'impression que c'est du temps qui s'écoule. Mais je sens aussi avec la notion de sablier que le temps est compté dans un sens. Pour être pur, par rapport à la signification du 2 de Pentacle, il y a une légère hésitation ici. Par rapport à aller vers vous ou par rapport au temps, à quel moment, le timing à cause de cette idée du sablier, à quel moment le faire.
L'hésitation est principalement sur cette base. Je pense pas que ce soit une hésitation à vouloir connecter avec vous. C'est savoir être incertain du moment auquel le faire, à quel moment connecter. Je vous le disais, il n'y a aucun doute sur les intentions de cette personne. Cette personne, c'est vraiment quelqu'un de très noble de cœur. Homme ou femme, peu importe qui viendra vers vous, c'est-à-dire qui fera le premier pas. C'est pas obligé d'être juste l'homme vers la femme, mais je vois beaucoup quelqu'un qui veut vous... Comment je pourrais vous dire? Voyez-vous à quel point c'est romantique, cette énergie? C'est vraiment quelqu'un qui est... Premièrement, qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui s'affiche, qui affiche ses sentiments. C'est quelqu'un qui veut vous approcher d'une manière qui est très douce, ne pas vous effaroucher. C'est beaucoup une énergie de quelqu'un qui est... Je ne sais pas comment vous le décrire. Je ressens de la confiance en soi de la part de cette personne, mais c'est pas du tout arrogant. C'est pas comme les autres chevaliers. Ici, ça se fait d'une manière qui est... je ne sais pas qu'est-ce que vous allez en penser, mais c'est comme si cette personne... Ça doit être à cause de l'oracle, du symbolon. Je vous parlais du fait que c'est partagé. Vous savez, vous vous regardez, vous savez très très bien que l'autre a les mêmes sentiments envers vous que vous envers il ou elle. Donc en fait, cette confiance, elle est basée, elle réside là. Elle réside dans le fait que, bon, c'est pas que c'est gagné d'avance, mais c'est tout comme. La force, c'est une très très belle énergie. Pour moi, la force, j'explique souvent que c'est de la retenue en fait, parce que c'est de la douceur. Je viens de vous parler de douceur. C'est exactement ce que je vous ai dit. Ce que je veux vous dire par rapport à la retenue, c'est il faut pas, c'est absolument pas nécessaire d'utiliser la force ici. Cette femme n'a pas besoin d'être musclée pour ouvrir la gueule du lion. Elle n'a pas besoin d'utiliser de tactique ni de... Elle le fait. Et d'ailleurs, la vraie force en fait qui fait ouvrir la gueule du lion, c'est l'amour. C'est la force de l'amour qui... et la confiance que le lion accorde à cette dame. Donc, tous les mots-clés que j'ai des frissons à vous le dire. Tous les mots-clés que j'ai employés, douceur et confiance, sont vraiment renforcés ici. C'est magnifique. Les intentions sont on ne peut plus pures. Vous avez quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui sait que vous l'aimez en retour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ici, j'ai le 10 d'épée. Je vais clarifier tout de suite pourquoi le 10 d'épée est sorti. Je ressens une peur de la trahison. Et là, la première carte qui est sortie que je vois, c'est l'As d'épée. En tarot, souvent, quand on vient de prononcer quelque chose et que l'As d'épée sort tout de suite après, c'est comme une confirmation que ce que je viens de dire est vrai. Donc, j'ai parlé du fait que quelqu'un a peur de la trahison ici. L'empereur. Alors, je ne sais pas encore vraiment comment interpréter cette énergie, sinon que de vous dire. Un de vous deux peut être l'empereur ici, ok?
Mais l'empereur pourrait peut-être être une personne à l'extérieur de vous ou une force, une espèce de quelque chose qui exerce du contrôle sur vous de manière générale et globale comme une énergie, pas nécessairement une personne comme telle. Donc, à cause de ces possibilités, je ne suis pas encore certaine de comment je vais vous le lire. Ce que je ressens un grand poids. L'empereur, il y a beaucoup de pression ici. Je ne sais pas si c'est du conformisme, parce que l'empereur parle de ça. Je ne sais pas si c'est... on peut penser que c'est la famille, mais dans le sens de la structure d'une famille, parce qu'on parle vraiment de structure sur l'empereur, parce que c'est la quatrième, c'est le chiffre 4, quatrième arcane majeur. Le fait que ça soit donc très solide, c'est un empire, c'est quelque chose de très structuré. La famille, c'est quand même, c'est tout un... C'est très important dans nos vies, la famille. C'est extrêmement... C'est formateur, c'est stabilisateur. Des fois, c'est... Vous comprenez? C'est pas quelque chose à prendre à la légère dans le sens de... Je pense que je peux me permettre d'appliquer le sens... Je pense que je peux me permettre de vous parler de la famille pour certains d'entre vous quand je vois cet empereur. Donc, de l'influence de la famille, en fait, dans ce que je vois. Sinon, ça peut être une personne, un homme, probablement une énergie, on va dire, masculine. Je parlais de peur de trahison. L'as d'épée ici, pour moi, devient l'outil, en fait. Je suis vraiment désolée d'aller là parce que votre tirage était magnifique. Mais il y a quelque chose au niveau d'une conversation sur l'as d'épée qui est comme... qui est très difficile. Donc, c'est comme un contexte. Et là, je ne sais pas exactement ce que ça implique. Je pense que ça nous ramène aux 2 de Pentacle. Je ne sais pas s'il y a des circonstances, parce que voyez-vous, il y a le fossé ici. En fait, vous êtes séparés. Et il y a donc quelque chose qui vous empêche de vous rapprocher. Au début, je pensais que c'était une question de timing, pas juste c'est pas une hésitation par rapport aux sentiments que cette personne vous porte. Les intentions sont claires et pures. Mais maintenant, avec le 2 de Pentacle, avec les énergies ici, du 10 d'épée, l'as d'épée, l'empereur, je ressens beaucoup comme si vous aviez, ou en fait, pardon, cette personne a une hésitation à connecter avec vous à cause d'une situation qui est très lourde. Je peux juste vous lire l'énergie. C'est très lourd. Il y a beaucoup de cette énergie qui est ce qui est dit à cette personne de vous. Et c'est assez pour, en fait, compromettre l'avenir de votre relation sur le 10 d'épée. Ça peut y mettre fin. Ça peut empêcher ici qu'il ne se passe quelque chose entre vous deux. Ça va jusque-là dans ce que je vois, dans ce que je ressens surtout. Je vais clarifier l'empereur. Le 2 et le 3 de bâton côte à côte. Alors le 2, encore cette impression ici qu'il y a un choix. Alors là, c'est de plus en plus évident. Avec le 3 de bâton, en fait, j'ai presque envie de vous dire, attendez-vous à ce choix. Vous savez qu'il y a un choix. Vous le voyez venir, en fait. Vous savez que c'est dans le... J'ai l'impression que dans tout ce tirage, en fait, je vous parle du fait que vous savez que cette personne a des sentiments pour vous.
vous savez, vous connaissez ses intentions à votre égard, vous savez qu'elle a de l'amour, vous savez que c'est fort. Je vois vraiment tout ça. Et je pense que vous savez très bien, vous connaissez donc les circonstances, la vie de cette personne suffisamment pour savoir qu'il y a quelqu'un qui l'influence ou plusieurs personnes qui l'influencent. Peu importe c'est qui, moi je pense que c'est surtout des membres de la famille ou quelqu'un donc de vraiment important à ses yeux, peu importe c'est qui. L'empereur, ça fait juste me dire que c'est quelqu'un qui a de l'importance, du poids dans la vie de cette personne, assez pour influencer ce qu'elle va faire. Et tout se passe au niveau d'une conversation. Ce sont des paroles, les paroles que cet empereur prononce, ce qu'il dit de vous ou de la relation, qui crée une hésitation ici sur le 2 de Pentacle et qui font qu'il y a un choix vraiment. Donc, sur le 2 de bâton, c'est oui ou c'est non, ça passe ou ça casse. Et le 3 de bâton, en fait, c'est que vous savez que ça s'en vient. Et on peut penser aussi que cette personne est très au courant du fait qu'elle a un choix à faire. Le 3 de bâton me parle d'un choix qui est imminent. C'est ça que ça veut dire. Je vais faire parler cette personne. J'aimerais savoir ce qu'elle a à vous dire. Je suis amoureux, amoureuse de toi. Je vous l'avais dit. Ça, je lis. Ça dit « Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. » Ok, je vais vous en tirer une autre. Peut-être que l'empereur, c'est une facette de cette... Je le dis seulement à la lumière de l'oracle que je viens de lire. Peut-être que l'empereur, c'est la personne en face qui a, oui, beaucoup d'amour pour vous, mais qui peut-être a une espèce de personnalité qui a de la difficulté à cause du 10 d'épée. C'est quelqu'un qui a de la difficulté avec sa peur de l'abandon, sa peur de la trahison, parce qu'elle aurait connu ce genre d'expérience. Surtout si elle est un empereur, dans le sens de si à cause de son travail, si à cause de ses responsabilités, peu importe comment c'est vu ici, elle a très peur qu'il y a des choses qui soient compromises. Elle ne voudrait pas que la relation avec vous l'empêche, mais c'est pas comme empêcher, c'est une forme de risque en fait, que certaines choses prennent fin. Lesquelles, je ne sais pas. Mais c'est un peu comme, vous savez, c'est pas le cas pour toutes les relations, mais des fois, le fait d'entrer dans une nouvelle relation, il y a des choses qui changent dans nos vies parce que on adapte nos vies à à la nouvelle dynamique ou à la place qu'on fait à l'autre dans notre propre vie, etc. Et donc, ça nous force à faire des changements qui sont comme plein de petites fins FINS ici. C'est une façon de voir les choses. Et je ne le dis qu'à cause de cet oracle. À cause de cette idée que cette personne, ça disait que le comportement de cette personne ne montrait pas qu'elle vous aime. Et ça, c'est beaucoup la façade de l'empereur, en fait, qui ressort. C'est pour ça que je vous parle de tout ça. Qu'est-ce qui est sorti? Oh! C'est dur. Ça dit non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Peut-être que c'est ça la négative, le 10 d'épée. Et c'est une réponse à cause de l'as d'épée. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps. 2 de bâton,
2 de Pentacle. L'hésitation, le choix, changer d'idée. Donc, ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. OK. Ça jette une lumière complètement différente sur le tirage, mais ça explique un peu mieux aussi ce qu'on voit. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous laisser penser à tout ça, faire vos propres liens. Ne forcez aucun des messages, s'il vous plaît. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt. Portez-vous bien.